Pensez au cerveau humain. Une merveille, hein? Des milliards de neurones qui s'activent, qui communiquent. C'est une véritable symphonie qui se joue là-haut, à chaque seconde. Sauf que voilà, pour qu'une symphonie soit harmonieuse, eh bien, il faut un chef d'orchestre. Alors la question se pose, qui est aux commandes? Qui s'assure que chaque pensée, que chaque mouvement, que chaque battement de cœur soit parfaitement synchronisé? C'est ce mystère qu'on va tenter de percer ensemble aujourd'hui. Pour trouver ce fameux maestro, on doit plonger au cœur même de la machine, vraiment là où tout commence. C'est un voyage vers une structure qui est absolument fondamentale. Et nous voilà arrivés au tronc cérébral. Imaginez ça comme la scène de notre concert. C'est l'autoroute de l'information entre le corps et le cerveau. En bref, c'est la base de tout. Et c'est justement là, bien caché, que se trouve notre chef d'orchestre secret. Le voici. On l'appelle le pont, ou ponce en latin. Et son nom, eh bien, il n'a pas été choisi au hasard, non. Il veut dire littéralement « pont ». C'est le tout premier indice sur sa mission capitale, une mission de connexion. Mais le plus fou dans tout ça, c'est sa taille. On parle d'à peine 2,5 cm. C'est minuscule, vous vous rendez compte? Toute la puissance d'un immense chef d'orchestre est concentrée là-dedans, dans une structure plus petite qu'un pouce. C'est juste fascinant. Alors comment est-ce que cette petite merveille d'ingénierie arrive à gérer autant de choses à la fois? C'est assez simple en fait. Le pont a deux casquettes, deux rôles bien distincts, mais qui se complètent parfaitement pour que la symphonie ne déraille jamais. D'un côté, on a sa région ventrale. C'est le pont à proprement parler. Elle fait passer les ordres de mouvement du grand cortex, le compositeur de l'orchestre, vers le cervelet, qui est le maître de la coordination. C'est grâce à ça que nos gestes sont fluides et précis. Et de l'autre côté, la région dorsale. C'est le métronome. Elle donne le tempo pour des fonctions vitales comme notre respiration, et elle sert aussi de loge pour les stars du spectacle. Ah, et en parlant de stars, le Pont Ptolémée est la résidence principale de 4 solistes assez exceptionnels, 4 nerfs crâniens qui jouent une partition absolument essentielle pour notre interaction avec le monde. Allez, faisons connaissance avec ces virtuoses. Le trijumeau, l'abducens, le facial et le vestibulo-cochléaire. Bon, je sais, ces noms ont l'air un peu compliqués, mais vous allez voir, derrière eux se cachent des fonctions qu'on utilise à chaque seconde de notre vie. Le premier, le nerf trijumeau, c'est un peu le percussionniste. C'est lui qui donne le rythme à nos muscles de la mâchoire. Chaque bouchée comprend, chaque mot qu'on prononce. Tout ça dépend de sa précision. Notre deuxième soliste, le nerf abducens, lui, c'est le chorégraphe du regard. C'est lui qui permet à nos yeux de bouger sur les côtés, de suivre une ligne de texte quand on lit, ou de suivre un ami du regard dans une foule. Une danse d'une finesse absolue. Le troisième, le nerf facial, c'est l'artiste de la troupe. Il sculpte littéralement nos émotions sur notre visage. Un sourire, un froncement de sourcils, une larme qui coule, c'est lui. On pourrait dire que c'est le pinceau de notre âme. Et enfin, le quatrième soliste, le nerf vestibulo-cochléaire, c'est le gardien de notre équilibre. C'est notre boussole interne. Il nous dit en permanence où se trouve notre tête dans l'espace pour qu'on puisse tenir debout, marcher, courir, sans même y penser. Alors, si on assemble toutes les pièces du puzzle, le portrait devient beaucoup plus clair. Ce tout petit pont, ce n'est pas juste un passage, non. C'est un gestionnaire, un coordinateur, un véritable maestro qui travaille dans l'ombre pour que tout soit parfait. Le point crucial à retenir vraiment, c'est sa polyvalence. Le pont connecte le cerveau, il affine nos mouvements, il maintient le rythme de notre respiration et il dirige 4 des plus grands solistes de notre corps. Et tout ça dans un espace minuscule. Voilà, cette phrase résume absolument tout. Le pont ne prend jamais le devant de la scène, il ne fait jamais de bruit. Mais sans lui, la magnifique symphonie de notre vie ne serait qu'un chaos total, un bruit assourdissant. Et ça nous laisse avec une pensée assez vertigineuse, non? Si une structure aussi petite est à la base de nos mouvements, de nos expressions, de notre équilibre, ça montre à quel point la complexité de notre existence peut naître de l'infiniment petit. La question reste donc entière, quelles autres merveilles se cachent encore dans les coulisses de notre cerveau?